Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact pour parler de Itto. Alors dans cette vidéo, on va faire un récapitulatif des invocations que j'ai fait sur Itto. Donc vous n'aurez pas de vidéo invocation que sur le personnage. J'expliquerai pourquoi dans une vidéo, une prochaine vidéo actualité de la chaîne, pourquoi je ne ferai plus de vidéos invocation, que ce soit sur Genshin Impact, Pokémon Master, Seven Knight 2 et peu importe les jeux, je vous montrerai plus de vidéos invocation, mais j'expliquerai un peu plus en détail pourquoi dans une vidéo dédiée. Donc je vais faire les récaps de mes invocations sur Itto avec les objectifs que j'avais, est-ce qu'ils ont été remplis ou non, combien j'ai fait de vœux, etc. Je vous montrerai le build que j'ai sur le perso, je vous montrerai également Gorou, comment je les build et pourquoi, et ensuite on ira se faire un petit fight contre le Géosaure antique pour voir un petit peu ce que mon Itto est capable de sortir en termes de dégâts avec son build actuel. Du coup, on va commencer par le récap des invocations et avant ça, je vais faire un deuxième disclaimer, un gros disclaimer parce que je pense que ça va soulever certaines questions. Alors, je n'ai pas dépensé des centaines, milliers d'euros dans le jeu pour invoquer sur Itto, pour faire le nombre d'invocations que j'ai faites sur la bannière. Je ne cache-play pas en dehors de la faveur de l'astre et du Battle Pass. Je vais d'ailleurs vous le prouver, on va aller voir dans la boutique. Les recharges sont tous encore en x2, donc je n'ai pris aucun pack dans la boutique. Et même avant le reset, je n'avais pris aucun pack dans cette boutique et je ne compte pas y toucher. Les 4200 cristaux primaires qui sont ici viennent de la faveur de l'astre. Quand vous achetez la faveur, vous obtenez 300 cristaux primaires en plus des primogèmes que vous obtenez sur le temps. Et je les ai tout simplement stockés, je ne les ai pas transformés en primogèmes. Je les garde, bien entendu, pour les skins. Si jamais il y a un skin d'un personnage qui sort, qui est payant, je pourrais me l'acheter avec les cristaux primaires de la faveur de l'astre. C'est pour ça que je les garde de côté. Et du coup, je n'achète que la faveur de l'astre et le BP, et j'économise énormément. Je n'invoque que très peu sur le jeu. Alors, il y a un détail, évidemment, en plus, c'est que je suis Content Creator. Donc, qu'est-ce que c'est Content Creator? Je ne vais pas m'éterniser trop sur le sujet. C'est un programme que a lancé MiYoYo pour récompenser les créateurs de contenu autour du jeu. Alors, je ne suis pas content créateur avec ma chaîne YouTube qui est beaucoup trop petite. Je suis content créateur avec le site Genshin Impact FR, vu que je suis le développeur de la carte interactive et que nous sommes content créateur. Donc, ce qui fait que tous les mois, MiYoYo me donne un nombre X de primogèmes. Je n'ai pas le droit de vous donner le nombre de primogèmes que MiYoYo me donne tous les mois, mais ça compte quand même évidemment dans la quantité de primogèmes que j'arrive à économiser, qui est bien supérieure à la quantité de primogèmes qu'est capable d'économiser quelqu'un qui n'achète que la faveur de l'astre et le Battle Pass comme moi. Voilà. Donc, attention à ça au niveau de mes invocations. Je fais des grosses sessions d'invocation, mais j'économise aussi beaucoup et pendant plusieurs mois. Et j'ai évidemment une aide de MiYoYo derrière. Donc actuellement, j'ai encore 65 000 primogèmes. Et quand la bannière d'Itto est sortie, j'en avais 114 000 pour vous donner un ordre d'idée à ce niveau-là. Et j'ai fait en tout environ 365 invocations. Bannière Itto, bannière d'armes confondues. Et mon objectif, c'était d'avoir Itto au moins C0, d'avoir Gorou C6, parce que je le trouvais très intéressant en C6 avec Itto, et d'avoir également l'arme d'Itto. Qu'est-ce que ça a donné, du coup, mes invocations? Est-ce que j'ai eu ce que je voulais en invocation? Eh bien oui, j'ai eu bien plus que ce que je voulais en invocation. Alors, j'ai eu Itto, déjà, comme vous le voyez, mais j'ai Itto C3. Donc j'ai gagné en tout 4 50-50 sur 5, parce que j'ai eu également le C1 de Jean. Voilà, j'ai raté un 50-50 sur la bannière, j'ai eu le C1 de Jean, et j'ai Itto C3. Donc au niveau de l'arme, j'ai bien entendu eu son arme que j'ai eu assez rapidement. J'ai d'ailleurs raté une première fois le 75-25 ou le 50-50, peu importe, sur la bannière d'armes. J'ai eu l'arc, l'aile de la voûte d'azur, et 20 vœux derrière, j'ai eu l'arme. Donc j'ai été extrêmement chanceux sur la bannière d'armes parce que j'ai eu l'arme très très rapidement après avoir raté le premier 50-50 de l'arme. Donc à ce niveau-là, j'ai un Itto qui est plutôt correct. C3, c'est pas mal. Le C2 est très intéressant pour avoir son ultime assez souvent
est quasiment permanent. Et le C1, du coup, ça va nous permettre de charger beaucoup plus rapidement son enchaînement de attaques chargées, donc c'est également intéressant. Alors Ito est très viable en C0, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher des constellations, évidemment, mais voilà, moi je me suis fait un petit kiff, j'ai un C3, c'est très bien à ce niveau-là. Gorou, maintenant, Gorou, j'ai eu la constellation 6 de Gorou. Donc j'ai eu Gorou en C6. J'ai eu très peur parce que j'ai eu beaucoup de Barbara, j'ai eu beaucoup de Xiangling, j'ai eu des Xingnan qui sont venus pop, du Chongyun, j'ai eu Thomas que j'avais pas aussi qui est venu pop de je ne sais où. J'ai eu beaucoup d'armes 4 étoiles, trash tier également sur la bannière de personnages. Et j'ai eu très peur de ne pas avoir la C6 de Gorou, mais j'ai finalement eu la C6 de Gorou du coup en environ 360 vœux. Donc j'ai pas fait 360 vœux sur la bannière de perso. J'ai fait à peu près une centaine de, même pas une centaine de vœux, je crois, sur la bannière d'armes. J'ai dû faire environ 80 vœux sur la bannière d'armes et tout le reste ont été sur la bannière de perso. Donc Gorou C6, le troisième objectif a été atteint. Donc j'ai atteint tous mes objectifs d'invocation en environ 360 vœux. Donc je suis très satisfait de mes invocations. Et maintenant, je recontinue d'économiser pour un prochain personnage qui m'intéressera, mais c'est pas tout de suite, hein. Honnêtement, vu ce qui est annoncé et les personnages qui peuvent potentiellement sortir en 2.5, 2.6, ça m'intéresse pas trop, hein. Eugene, même si c'est un géo, m'intéresse pas trop. Shen He, ça m'intéresse pas. Yae, si jamais elle sort, ça m'intéresse pas non plus. Ayato, on en entend parler en ce moment, mais le perso m'intéresse absolument pas également. Donc, pour l'instant, je ne vais pas invoquer avant un petit moment. Donc voilà au niveau des récaps de mes invocations et de ce que j'ai eu dessus. Donc au niveau du build de mon Ito, donc voilà, il a 2600 de défense et j'ai des artefacts moyens, hein. J'ai un Ito qui est moyen globalement, même si on peut voir ici 55% de taux 222 de dégâts critiques. Je pense que certains vont se dire waouh, c'est trop bien, mais non, il manque de taux critique ici, il manque au moins 20% de taux critique pour que le ratio soit vraiment bon. Donc c'est moyen actuellement. Il a 114 de recharge d'énergie, ce qui est très bas, ce qui est pas ouf. Et à côté de ça, bon, il a 46,6 de dégâts géo. Ça, c'est la coupe. Mais le ratio taux crit, dégâts critiques et la recharge d'énergie sont relativement moyens, très moyens. La def est bonne, hein, évidemment. 2600 de défense, c'est ok. Donc c'est voilà. Mon Ito, en règle générale, il est moyen, hein, il est moyen. Au niveau des artefacts, il est en 4 pièces coquilles, hein, évidemment. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail des artefacts, hein, vous avez bien vu mes stats. Vous allez avoir pas des grosses substats sur les artefacts, des artefacts plutôt globalement moyens. Voilà, donc je suis toujours en train de farmer, hein, évidemment, sur les artefacts pour améliorer mon Ito et aussi pour sauver mon Albedo qui est en transition. Donc il y a un Albedo qui est assez dégueulasse en ce moment, qui est en transition de stuff. Au niveau des aptitudes, donc j'ai couronne l'auto-attaque, j'ai couronne l'ultime et je compte bien évidemment couronner la vachette, hein. La vachette qui est actuellement à niveau 9, donc niveau 6 de base, plus 3 avec le C3. Donc je compte couronner évidemment la vachette également. Donc voilà, un Ito que je compte bien respecter, hein. C'est un personnage que j'apprécie plutôt bien, donc je vais plutôt le respecter. Au niveau de Gorou maintenant, donc au niveau de Gorou, donc voilà, ces aptitudes elles sont niveau 7 chacune, donc je vais les monter au moins niveau 9, j'irai pas couronner à 4 étoiles, hein, très clairement, mais je pense les monter au moins niveau 9, donc elles seront niveau 12 avec les constellations, et seulement le skill et l'ultime. L'auto-attaque, on s'en sert jamais, donc je vais pas monter l'auto-attaque, c'est de la perte de ressources. Donc Constellation, il est C6. Au niveau des artefacts, il est comme ça. Alors il a un build assez particulier. C'est vrai qu'on conseille le 4 pièces nobles sur Gorou, parce que c'est un peu passe-partout le 4 pièces nobles. Sauf que, eh ben, je joue avec Bennett. Et mon Bennett, il est déjà en 4 pièces nobles. Donc 2 4 pièces nobles dans l'équipe, ça marche pas, parce que le bonus ne se cumule pas, hein, c'est marqué ici, cet effet n'est non cumulable. Donc du coup, j'ai build un petit peu mon gourou un peu en mode YOLO. Donc je l'ai mis 2 pièces coquilles, 30% de défense, et je l'ai mis un 2 pièces océanique, donc 15% de bonus de soin, étant donné qu'avec le C4, il soigne. Son soin est pas ouf, donc pour le booster un petit peu, voilà. Mais voilà, mon gourou, il est quand même amené à changer en termes de set d'artefacts et à évoluer. Au niveau de l'arme, il est en Favonius. Alors, je pensais que ça allait être la meilleure arme pour lui. Apparemment, ce n'est pas le cas. J'ai un Favonius R4. Et apparemment, c'est le rituel. Le meilleur arc, c'est le rituel parce qu'avec son reset, ça va vous permettre de générer plus de particules sur Gorou. Donc, c'est plus intéressant de jouer rituel. Le problème, c'est que mon rituel R5 est sur Diona. Et Diona, je l'utilise de temps en temps. Donc, je sois prêt, je pense, d'armes prochainement. Mais pour l'instant, il est en Favonius.
Et au niveau de ses stats, il est sur du 1420 de défense, qui est pas ouf. 13 000, 14 000 HP, c'est pas ouf. Et au niveau de ses stats, on a 76 d'autocrit. Et oui, je suis en Favonus, donc forcément, si je veux faire proc le passif du Favonus, il faut critique. Donc 76% d'autocrit, 241 de recharge d'énergie. Avec un Favonus niveau 70, c'est pas extraordinaire non plus. Donc mon gourou, il est très très moyen. Il est très moyen, mais bon, il sert juste pour ses skills. Donc il va être amené à évoluer plus tard. Voilà au niveau de mes deux personnages, Ito et Gourou. Et on va tout simplement aller se faire un petit fight maintenant pour voir un petit peu ce qu'il est capable de sortir. Mon Ito moyen C3. On va voir un peu ce qu'il est capable de sortir à ce niveau-là. Donc on va réveiller le bonhomme. Hein. Prends-toi ta vachette. Des cadeaux. On va attendre qu'on puisse lui faire des petits dégâts quand même. Voilà, donc là on peut faire des dégâts. Hop. On va ultime derrière. Et c'est parti. Vachette. Vachette à 77 000, hein, on a vu ici. Déchargé environ à 30k. On voit, alors, il a une résistance géo, hein, ce boss. Hein, donc, évidemment, 30k, 24k et un petit 42 000 en dernier coup. Donc, c'est pas dégueulasse, hein, honnêtement. Ça reste pas dégueulasse. On va se le refaire. Le petit build ici. Allez. On va charger ça. Point. Tac. On va charger l'ultime. La petite vachette. On pourra bien la faire. Voilà, pour récupérer des particules. Et on est parti. Au niveau du combo. Donc là, hop, je vais charger au max mes trucs. Et on est parti. 32 000, 32 000. Ok, 56 000 en las. Donc évidemment, on est on est full buff hein, ici. Donc voilà. Et il faut savoir que ce mob, il a quand même une résistance géo. Donc vous pouvez rajouter à peu près 10 000 de dégâts sur les critiques, sur mes chargés et sur mon dernier coup. En termes de dégâts et la vachette, on a vu un 77 000, je suis capable de caler des 80-85 000 avec la vachette, sachant qu'elle n'est pas couronnée, évidemment. Donc voilà, donc ça fait quand même des dégâts plutôt corrects. Hein. Le perso, honnêtement, il fait de très bons dégâts. Alors, attention, il n'est pas au niveau de Ganyu, il n'est pas au niveau de Eula, hein, quand même si vous pouvez voir des vidéos de Ito C6 avec son arme R5 qui cale des chargés à 120 000, etc. Attention à ce genre de vidéos, c'est dans des step-up très particuliers, sur des mobs qui n'ont pas de résistance. Donc attention quand même. Hein. Attention quand même à ce genre de vidéos, c'est un petit peu mensonger des fois, et c'est des Ito que vous aurez sûrement jamais. Donc faites attention quand même à ce niveau-là. Mais un Ito C0 est largement capable de mettre ce que je mets avec le mien. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, un bon Ito C0 avec des bons artefacts, un bon stuff, est capable de mettre potentiellement ce que je viens de mettre en termes de dégâts. Voilà, donc ça reste quand même relativement correct en termes de dégâts. Et dans les abysses, ça fait largement le taf. Hein. J'ai fait mes abysses ce matin avec le reset. J'ai fait 36 étoiles first try sans trop forcer. Alors il y a un buff de dégâts géo dans les abysses actuellement. Hein. Ça, voilà, faut le prendre en compte aussi. Mais le personnage me satisfait très bien. Me satisfait très très bien. Donc, je suis content. Voilà, je suis content, j'ai un deuxième main DPS, j'ai mon main DPS Géo également, hein, c'est surtout ça que j'attendais dans le jeu, pouvoir me faire une team Géo qui casse la baraque, et c'est le cas, donc du coup je suis très satisfait de Ito et de Gourou en règle générale. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser plus que ça sur le perso. Voilà. Dites-moi, vous, si vous avez invoqué sur le personnage, est-ce que vous avez invoqué dessus, est-ce que vous l'avez stuffé, est-ce que vous en êtes content, etc. Et voilà, moi je suis content. Je suis content, donc c'était voilà, petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon Ito, un petit peu ce que je pense du personnage aussi. Et écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.